Québec, vous suivez Grove Station Canada, le chemin de l'information. Bonjour à vous qui êtes derrière votre écran. Grove Station Canada, le chemin de l'information et du Saurin et Associés vous présente la chronique antiparasitaire de Pierre. Dans cette chronique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement une approche différente de tout ce qui peut être fourmis, guêpes, bref, les insectes, les rongeurs, souris, rats, etc. et tout autre animaux, êtres vivants qu'on appelle nos parasites. Je parle des moufettes, des mulots, etc. là-dessus. Dans ces capsules, on va avoir une façon différente de pouvoir les exclure de notre environnement, de nos maisons, de nos jardins, sans forcément utiliser un pesticide chimique qui sont des poisons aussi pour nous. Donc, je vous invite à suivre ces capsules et à nous écrire pour avoir des informations. Vous suivez Grove Station Canada, le chemin de l'information. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos plus fidèles amis de nos nuits. Je vais parler de notre copine, la punaise de lit. On l'adore, elle est là, elle partage nos nuits, elle vient se serrer contre nous, c'est absolument génial. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Pas vraiment, j'ai l'impression avoir vos têtes là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un insecte. C'est pas une puce, ça ne saute pas. La différence principale entre la puce et la punaise de lit, c'est que la puce, elle est étroite et la punaise, elle est plate. Donc, tout simplement, cette punaise, ben, elle arrive chez nous par un concours de malchance. Faut le dire. On va aller la récupérer parfois dans un hôtel, chez des amis, dans une auberge, dans la famille. Ils sont certainement même pas au courant qu'ils en ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré ça ailleurs. La punaise, elle voyage avec les voyageurs. Donc, on la récupère dans une valise, dans un meuble, dans quelque chose. Surtout, j'y pense là. Évitez au moment des déménagements de récupérer le superbe sofa, le superbe meuble qu'il y a comme ici à la sortie d'un immeuble là-dessus, sans vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Vous risquez de vous retrouver avec une infestation, quelque chose de phénoménal. Donc cette punaise de lit, elle démarre quand elle est toute petite et puis au fur et à mesure elle va grandir. Vous le voyez ici, c'est un cercle qui se fait, cercle de vie, et chaque fois elle a besoin d'aller vous piquer. Pourquoi? Parce que c'est sa nourriture. On cherche pas, on peut pas mettre un poison, on peut pas mettre quelque chose là-dessus. Non, sa nourriture, c'est notre sang, c'est ici, là, sur nos vaisseaux sanguins, c'est là qu'elle vient. Et elle repère tout simplement son restaurant. Excusez-moi de vous comparer à un restaurant, mais c'est ça. Et elle repère son restaurant par deux choses. La première, au loin, le gaz carbonique qu'on expire dans notre respiration, et puis quand elle est proche, à quel endroit elle va piquer? Ben, tout simplement avec la chaleur de nos vaisseaux sanguins. Donc on va se retrouver avec 2-3 piqûres là-dessus qui vont indiquer justement que c'est une punaise. Mais ces piqûres-là, ben, certaines personnes vont les avoir juste après les boutons que ces piqûres-là font. Les personnes vont les avoir peut-être juste après, vont apparaître 2-3 jours après, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines après, ou pas du tout. J'ai eu dans mon expérience professionnelle des personnes qui avaient des matelas de punaises de lit en dessous de leur propre matelas. C'était vraiment une épaisseur assez impressionnante et une quantité de punaises effarante. Elles n'avaient aucune trace sur leurs bras et sur leur corps. Et d'autres avaient déjà des boursouflures assez importantes et pourtant il y avait très peu de punaises. Donc, comment reconnaître leur présence? Déjà, si vous avez un doute, je vous engage à mettre sur votre lit un drap blanc. Le drap le moins cher possible, le plus basique possible.
Sur ce drap, vous allez regarder si vous avez des petites taches rouges là où vous êtes. Vous allez prendre un stylo et de l'autre côté du drap, vous allez entourer et mettre la date. Pourquoi? Parce qu'on va voir l'évolution s'il y a que ces petites taches qui seraient à ce moment-là du sang suite à la piqûre, s'il y en a d'autres ou c'était juste ça. Et puis vous regardez aussi sur d'autres endroits comme ici, au niveau du matelas, au niveau du sommier, s'il y a d'autres taches noires. On va suivre l'évolution des taches rouges. S'il y en a d'autres, à ce moment-là, c'est un indice. Et aussi, regarder dans ces endroits-là, ça peut être le sommier, le matelas, la base de lit, le cadre de lit, le meuble. Bref, il y a d'autres endroits où vous voyez sur le plan qui est ici, c'est vraiment, il y a plein de possibilités pour pouvoir retrouver ces taches. Et à ce moment-là, c'est un indice clair et net d'une présence de punaise de lit. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour les exclure? Ça, je vous donne rendez-vous sur la prochaine capsule. On va parler justement de la manière de pouvoir vraiment identifier et comment aller chercher ça, ces traces-là dont on vient de parler, et comment on peut déjà commencer à les exclure avant de parler à son propriétaire. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important de parler au propriétaire de la maison, au propriétaire de l'immeuble. C'est lui qui doit prendre en charge la désinsectisation, l'élimination des punaises. Mais nous, en tant que locataires, on a la possibilité de faire déjà quelque chose pour préserver notre santé. À bientôt. Vous suivez Growth Station Canada, le chemin de l'information.